souvenez, quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. Fera tout pour que les élections soient effectivement organisées. De toute façon, n'est pas une surprise, parce que nous assistons à ce qu'on peut appeler un hold-up en direct du processus électoral. Le braqueur, il est connu de longue date, et ce braqueur, pour arriver là à son forfait, il a commis énormément de crimes, énormément de malversations. Et nous savons très bien que Corneille Nangaa est dans l'incapacité d'organiser des élections qui soient correctes dans 8 jours. Ce qu'il n'a pas fait en 2 ans par tous ces mensonges. C'est pas en 8 jours qu'il y arrivera. Mais néanmoins, nous ne voulons pas jeter de l'huile sur le feu. Nous voulons rester responsables. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi, rester responsable ? C'est-à-dire que le peuple congolais sera invité à se prendre en charge dès lors que l'Amouka... Nous avons choisi ce nom de l'Amouka parce que, précisément, nous voulons que le peuple congolais se réveille et s'approprie ce processus. Il va se l'approprier. Il va attendre les mots d'ordre qui seront lancés dans les heures qui viennent par la coalition. Les mots d'ordre, justement, de votre côté, de l'opposition, vous participez à ce nouveau scrutin ? Nous ne boycotterons jamais le scrutin parce que c'était ça, en fait, le piège que voulait nous tendre la majorité. Et nous voulons aller aux élections parce qu'on veut répondre aux aspirations de la population qui appelle à une alternance démocratique. Je ne voudrais pas vous laisser, monsieur Olivier, tenir ses propos parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale. Il sait comment a été instituée la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa n'est pas un aventurier. Corneille Nangaa est arrivé à cette institution pour présider correctement et avec toute la dignité. C'est un homme de très bonne qualité qui est en train d'assumer sa responsabilité de président de la commission. Il ne faut pas crédibiliser nos institutions parce que vous en avez profité suffisamment. On y reviendra. Félix Kabala. Avec toute l'expérience que vous avez, vous ne pouvez pas. Merci beaucoup. Félix Kabala, comment réagissez-vous justement à ce report donc des élections ? Mais d'abord, vous qui êtes aussi un autre représentant de l'opposition. Tout à fait. Je suis ici, je représente la plus grande formation politique historique dans l'histoire politique de la RDC, l'UDPS, présidée par Félix Tshisekedi. Nous sommes sidérés, c'est un jour de tristesse également, de voir que M. Nangaa n'a pas tenu sa promesse, c'est-à-dire M. Kabila qui ne tient pas sa promesse. L'UDPS avait vu juste, net et clair que ce processus n'allait pas atteindre son objectif. Et c'est la raison pour laquelle, dans les heures qui suivent, l'UDPS, le cap pour le changement, présidé par le président Tshisekedi et le président Vital Kamerhe, vont fixer la population congolaise sur l'attitude qu'ils vont prendre qui déterminera le bout du tunnel où nous devons voir la lumière. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir ? Vous allez participer à ce scrutin. Quelle est votre réaction ? Nous avions une position qui a été bien précise. Nous ne boycotterons jamais ce processus. Pourquoi ? Parce que il était question que M. Kabila utilisait juste de stratégie pour nous faire boycotter les élections qui étaient la machine à voter. Et nous avions pris une option. Avec ou sans machine à voter, nous allons à ces scrutins. Raison même pour laquelle on s'est séparé du 30 décembre. à Genève avec nos compatriotes Lamouka, qui aujourd'hui, je suis très content que M. Kamitatou, avec Lamouka, puisse rejoindre la position de l'UDPS aujourd'hui, d'où Félix Tshisekedi avait vu clair, et je suis sidéré de M. FCC qui est ici avec nous, qui a encore le courage de défendre M. Kabila et M. Corneille Nangaa sur ce plateau. C'est la honte pour eux et ils doivent réellement demander pardon au peuple congolais. Alors, en tout cas, vous allez à ces élections. Trésor Kibangula, puisque vous êtes le journaliste de ce plateau, expliquez un petit peu à ceux qui nous regardent l'enjeu de ces élections aujourd'hui. Elles ont été reportées depuis 2016, donc là c'est le 3e report. En quoi sont-elles importantes aujourd'hui? On prépare l'après Joseph Kabila ou pas? Exactement. Nous sommes là en face d'un processus électoral qui a trop traîné parce que ces élections présidentielles, législatives et provinciales étaient prévues depuis fin 2016 et n'ont pas pu avoir lieu pour des contraintes selon le gouvernement d'ordre financier et sécuritaire. Et après, les élections ont été postposées en 2017 grâce notamment à des pourparlers politiques.
Et finalement, la CENI n'a pas pu organiser ces élections en 2017. Est-ce que ça vous a surpris, vous, en tant que journaliste, qu'elle ne puisse pas justement organiser ces élections, alors qu'on a vu qu'effectivement, il y a un entrepôt qui a flambé à Kinshasa, qu'il y avait des problèmes de vote, de bulletins de vote qui devaient arriver de Corée. Enfin, ça paraissait assez chaotique. Moi, j'étais à Kinshasa lorsqu'il y a eu incendie de cet entrepôt de la CENI, et tout de suite après, nous sommes allés sur le lieu. On a vu des véhicules en train de brûler, et après, le président de la CENI a tenu un point de presse où il a essayé de rassurer tout le monde qu'il y aura bel et bien les élections le 23. Mais lorsqu'on se confronte aujourd'hui aux faits, on voit que, bon, la CENI n'a pas pu organiser parce que les machines qui étaient déjà déployées à travers les pays ont certes été ramenées à Kinshasa, mais il se trouve qu'il n'y a pas eu de bulletin de vote pour que ces machines puissent être utilisées le 23 décembre. C'est pourquoi il y a eu deux hypothèses sur la table. Soit on organisait les élections sur l'ensemble du territoire national sans la ville de Kinshasa, soit on reportait tous les 3 scrutins sur l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'ils auront le temps en une semaine de régler tous les problèmes? Au départ, idéalement, d'après des informations à ma possession, idéalement 2 semaines seraient suffisantes pour tenir des scrutins convenables. Mais en RDC aujourd'hui, l'année 2018 est devenue un peu, c'était comme en 2016, il fallait pas dépasser l'année 2016 parce que le mandat du président Kabila s'est arrêté en 2016. Alors la CENI a dit, ok, elle va mettre le bouchée double pour pouvoir organiser ces scrutins le 30 décembre. Démocratique du Congo, est-ce que le scrutin est menacé? À chaque fois que le scrutin a été reporté en RDC, il l'a été au dernier moment, et ce depuis fin 2016. Donc il est possible que cela se reproduise encore, même si la commission électorale semble sûre de pouvoir tenir le scrutin le 30 décembre prochain. Maintenant, ce qu'il sera important aussi d'observer, c'est la réaction de l'opposition et des militants de l'opposition. C'est ça aussi qui pourra peut-être changer certaines choses. Est-ce qu'il y aura des manifestations pacifiques ou non, des affrontements entre les militants et les forces de l'ordre? Est-ce que Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, les deux principaux candidats de l'opposition, vont appeler leurs militants à des marches, à des manifestations? Est-ce qu'ils vont eux-mêmes critiquer ouvertement cette décision? Est-ce qu'ils vont accepter aussi tout simplement le report? Parce que dans un communiqué de la coalition Lamouka aujourd'hui, il n'était pas très clair à savoir si Lamouka accepterait ce report et quelle serait sa réaction s'il venait à être annoncé. Donc il y a beaucoup de paramètres inconnus dans cette équation, mais il va falloir attendre les prochains jours pour savoir si cette date du 30 décembre sera tenue. Merci beaucoup Thomas. Alors justement, Olivier Kamitati. La première chose, c'est que nous appelons M. Nanga et M. Kabila au sens de la responsabilité. Ils ont échoué, c'est leur échec, et ils devraient démissionner. Ils devraient se retirer parce qu'ils ont été incapables d'assurer leur parole, de respecter leur parole au peuple congolais. On ne peut pas mentir impunément au peuple congolais. Et c'est ce qu'ils n'ont cessé de faire. Donc vous appelez à la démission. Vous l'aviez déjà fait d'ailleurs. Nous les appelons à la démission au sens de l'honneur et de la dignité. Mais en même temps, nous savons très bien que la sentence va tomber. Elle est inéluctable. Martin Fayoulou, à travers le pays, a rassemblé des millions de Congolaises et de Congolais. Cette sentence va tomber. Cette sentence populaire est tombée. Nous attendons maintenant que ce soit la sentence des urnes. Justement, vous attendez la sentence des urnes. Donc, est-ce que vous allez appeler effectivement la population à manifester ou pas? D'abord, elle va manifester. Parce que je pense que c'est une indignation générale. Et il faut manifester son indignation. Jusqu'où nous allons aller? Est-ce que vous ne craignez pas les violences, justement, la semaine qui vient? Nous refusons toutes sortes de violences. Martin Fayoulou n'a cessé de faire des appels au calme et à ne pas réagir aux provocations. Tout au long de sa campagne, il n'y a eu que provocations. À Kindu, à Bukavu, à Lubumbashi, à Kalemi. Combien de morts lors de cette campagne? Eh bien, nous ne voulons pas réagir par la violence. Donc vous appelez à une forme d'apaisement ce soir? Nous appelons la population à se prendre en charge, à rester éveillé. Lamouka dit « Réveillons-nous, nous allons nous réveiller ». Si, oui, merci beaucoup. J'aimerais juste intervenir là. Vous savez, la campagne aujourd'hui, la campagne du candidat numéro 20, je tiens à le signaler. Il est le seul et unique candidat pour le moment qui a sillonné toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, la sentence sera là, l'application de l'article 64, mais je tiens à signaler que nous avions été victimes de violences également à Beni, à Bunia, là où nous étions en train d'appeler au peuple congolais de choisir le projet du changement pour jeter un pont de la rupture face au projet
de la continuité qui est représentée par Monsieur FCC ici sur Donc le ce plateau. soir, vous appelez également au calme ou vous appelez effectivement à ce qu'il y ait des manifestations dans la rue? Qu'est-ce que En ce qui concerne l'UDPS, nous avions toujours été un parti non violent. Cela n'est même pas à douter. Donc l'UDPS, pour des notions et des leçons de non-violence, nous sommes les premiers élèves. Et nous savons de leçons comment est-ce que les administrer au peuple pour que la vraie sentence puisse tomber au cas où ces élections ne sont pas réellement tenues cette année. Nicolas Vecchi, Django, va répondez justement. La sentence va tomber, comme disaient mes contradicteurs, c'est tout à fait normal. Mais je voudrais répondre juste une minute, M. Olivier, pour lui dire, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Monsieur Joseph Kabila Kabange, que vous avez côtoyé, auprès de qui vous avez suffisamment profité de son expérience, n'est pas une personne à viser au jour d'aujourd'hui. Donc Corneille Nangaa est président tout simplement de la Commission électorale nationale indépendante. Il nous organise. Vous n'avez jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas compris que nous allons tout droit. Un instant, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi que Monsieur Kabila... une minute. Non, on ne peut pas vous laisser évoluer. Laissez-le terminer. Nicolas Vecchi, vous ne pouvez pas perdre toute l'opinion publique parce que Corneille Nangaa est instrumentalisé par Monsieur Kabila. Vous ne pouvez pas vous mettre devant l'opinion publique ici, mentir. Je ne suis pas porte-parole de Corneille Nangaa. Vous êtes en train... Monsieur Olivier, c'est dans quelles conditions... Laissez-le parler. Nicolas, vous êtes en train de mentir à l'opinion publique et vous devez cesser Laissez. Nicolas Vecchi, Django, on s'entend plus là. Excusez-moi. Nicolas Vecchi, Django. Vous êtes en train de mentir. Est-ce que vous pouvez répondre déjà sur une démission ou pas de Joseph Kabila, ce que dit justement l'opposant? Donc, je voudrais répondre mon contradicteur, M. Olivier, pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il se trompe de combat. Nous avons aujourd'hui sur calendrier à la clé, M. Corneille Nangaa nous a proposé un calendrier que nous devons respecter tous. Vous aussi. Je respecte. Nous sommes FCC, nous sommes Front commun pour le Congo, nous sommes au même pied d'égalité. Nous sommes au même pied d'égalité. Vous m'avez interpellé, je vais vous répondre. Vous me laissez finir. Je vous laisse finir. Laissez-le terminer, vous répondez ensuite. C'est le principe du débat. Respectez ma liberté de parole. Même quand vous mentez, vous le reprenez après. Vous me répondrez si vous voulez, monsieur. Je m'adresse d'abord à monsieur Olivier qui innocemment accuse monsieur Joseph Kabila d'être sanguinaire, alors que vous étiez à ses côtés, vous avez suffisamment profité de son expérience. D'ailleurs, je profiterai de cet instant pour vous demander qu'est-ce qui pouvait être inscrit dans votre crédit, alors que vous étiez à ses côtés. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, sur cette semaine qui vient, au sein de Front commun, nous nous sommes largement organisés pour économiser notre énergie. Nous nous sommes mis tous en cheval de bataille pour être à la campagne. Nous avons mené notre campagne, donc presque aujourd'hui on est le 20, nous sommes à 22 provinces sur 26. Avec le rejet qui est total de la population congolaise. Nous avons appelé, nous avons côtoyé le Congolais le plus primitif. Nous sommes allés au fin fond du Congo. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer, sans trop nous vanter. Nous pouvons vous dire que sur toute le toit des voitures en l'opposition... train de les Laissez-le terminer. Monsieur, essayez d'avoir un minimum de respect pour moi. Parce que ce n'est pas un problème de respect, c'est un problème de considération pour le peuple congolais. Vous n'avez pas respecté le peuple congolais comme une semaine. Pour l'instant, on ne connaît pas. Donc, moi, je ne pense pas qu'on ait pu incendier un entrepôt pour faire gagner à Kabila une semaine. Tout semble porter à croire, en tout cas, qu'on est en face d'un report technique. La scène parle d'une semaine, ou de 2 maximum. Mais pour l'instant, c'est une semaine. Est-ce que le risque, tout de même, c'est plus de violence pendant la semaine qui vient? Ce sera de la responsabilité des politiques. C'est aujourd'hui, on attend M. Olivier Kamitatou ou l'UDPS, aujourd'hui, de lancer un appel au calme, parce qu'on est... La CENI ne demande qu'une semaine pour finalement tenir ces élections le 30 décembre 2018. Mais certes, tout au long de ces processus, il y a eu un problème de consensus, notamment autour de la machine à voter, autour du fichier électoral qui comprendrait des électeurs fictifs. Il y a d'autres problèmes qui émaillent ces processus. Peut-être essayer de profiter de cette semaine pour essayer de discuter et trouver un minimum de consensus autour de ces processus électoraux. Ok, voilà, le plaisir est pour nous. Tu as vu que tu es en plein campagne, nous allons battre la campagne, nous allons chacun d'eux a habité ceux qui aussi ont eu information au scrutin et a reporté. Non, mais cause d'information, pour les sauter.
quand tolo bango banda kala awa que élection ezate Kabila na batunae baza même pas na boule ya okende baza même pas na ida okende baza même pas na ida okende est-ce que bon monisco que tu as raison depuis que tozo lo bango na lo ba ku ngabi kono IDPS tian dima que avec sa machine à voter pour ebayi que non baza na boule machine eza akuna machine te ba na moyen te communauté internationale senga bango et sunga bango ba tie mituma kasi ba lobi bango belé impérialisme lobby nanga sangisa ba ambassadeur asenga bango non ndenge za boy bosunga biso kaka bozala mois d'août banini comment yo au lobby baza impérialiste ko kesko senga bon point yo sengi peuple te akesenga ba ambassadeur na sens ni ozomona biso tu tolo ba même que non to que na élection sans machine à voter ils avaient un système de pression tu veux que machine on a ils en monté non on le savait mais on voulait battre la campagne pour montrer qu'on avait les moyens on avait les capacités et qu'on tenait à ces élections là et nous continuons à tenir à ces élections là dimanche oyo aruna il faut élection ezala nanga tika baja osala wana Oh, moi béni. Je me pose tant de questions me concernant, car je ne me retrouve plus. Moi qui ai te reconnu autrefois comme une fille d'épée, comme le frère en France, massacré, menacé. À ce pas-là, je les avais acquis. À bras ouverts, je les avais placés à mes côtés. Aujourd'hui je suis maltraité, délaissé, abandonné par ces dons. Je croyais de tout mon cœur qui sont les miens. Oh ma baby, 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 oh ma baby. J'avais à la tête de mon pays un président fort, mais malgré sa force, il avait considéré la faiblesse des faibles et m'avait ordonné avec tout africanisme de me pousser comme dans un bus en Afrique du tiers-monde pour partager la place avec les venants. Je l'avais fait comme un vrai enfant africain sans lui questionner. Je suis béni, Congo boala na beto. Samuna ikimenga na Congo, Zambi, tula loboko na boala na nge. Oh my baby, etumelemba kuimba na bakunga. Pourquoi les sons na Congo? Nayoka ba richesse na Congo, nayoka ba richesse na mboka na ngai, badiama ba prive ba wolo na mboka na lo na kaka vieux, kaka kobo, kaka enfant de la rue.
nakomi lokola liboka pilipili ekosilaka solo te wo mwa beni mosapi moko ezoki nzoto mobimba pesi posufusila somona lelo se mpona nakisaki bolingo mwa benye Je criais donc autrefois au secours, et je crois que ma voix était accablée par mes douleurs. J'écris aujourd'hui à double voix, celle de mes peines et du cœur qui est blessé mais ne veut pas céder. Au secours! Au secours! Quelqu'un entend-il ma voix? Où est donc l'ONU? L'Union africaine? L'Union européenne? Où sont donc le pays de l'Orient? Alors que j'écris avec mon dernier souffle dans tous les coins du monde, je crois à l'aide rapide. Je verrai donc qui viendra en premier à mon secours. Et celui-là sera considéré comme mon vrai frère. Nimepotesha uaminifu kweli, zamani na nguvu zangu, lakini sitapoteshaka utambulisho zangu. Nashimamia pale, oh, mimi Beni nalia, minalia. Je suis Beni, une ville du nord-est de la République démocratique du Congo, située à proximité du parc national de Virunga, sur le plateau du mont Rwenzori à 5119 mètres d'altitude, en bordure de la forêt de l'Ituri. Je me trouve à 70 km de Kasindi, une cité qui fait frontière avec l'Ouganda, d'où sont entrés mes assassins. Je suis béni et je suis béni. Merci très chers téléspectateurs, comme on vous l'a dit aujourd'hui, toujours qui n'est pas, toujours qui n'a officialisé JB Carré pour te payer nous en nouveauté. I'll come back to you, okay? On the same number? Yes, okay. I'll come back to you. Thanks. Bye. Bonjour, monsieur Ahmed. Christian Ahmed. Donc aujourd'hui, dans votre maison, c'est une surprise. Les grands cœurs se déplacent, vous au Congo, dans votre office. Pour nous, c'est un plaisir. Comment vous vous sentez? Je me sens seulement pris à pied levé. Voilà. Mais cela ne dérange pas, puisque quand les médias apparaissent, on sait toujours faire quelque chose, quoi. Alors, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, comme on vous a dit, sur Voice of Congo, dans l'émission Les Grands Cœurs, on va recevoir pour vous Omwa Beni, les compositeurs, auteurs de cette chanson. C'est tout à l'heure, là, sur Voice of Congo. Merci, très chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez à travers le monde, dans cette émission Le Grand Cœur, qui est présentée par Christian Aliouma, le vôtre de tous les jours. Vous suivez cette émission à travers Voice of Congo. Donc, bienvenue à ces numéros. Vous êtes à Paris, en France. Aujourd'hui, nous plairons Beni avec Ahmed JB Carré. Pourquoi Ahmed JB Carré? Avec qui Ahmed JB Carré? Je vous dirai tout simplement qu'Ahmed JB Carré est un digne fils de la République démocratique du Congo, né et grandi à Kinshasa, de la commune à Matongé, à Massina, pourquoi pas ceux à limiter, Rolanda, reconnaître, donc c'est un digne fils de la République démocratique du Congo. Je disais tantôt que Ahmed JB Carré, qui il est, vous découvrir tout au long de cette émission, c'est un jeune, motobaïté, un créateur. Il a fait ses études humanitaires en section pédagogique. Il a renchéri ses études au niveau de Congo
Congo-Brazzaville, où il a fait des études en communication. Mais aujourd'hui, en Afrique du Sud, depuis 2005, il est installé donc en Afrique du Sud, où il a fait le project management. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le monde humanitaire. On va le découvrir, vous et moi, tout au long de cette émission. On le reçoit. Mais avant de le recevoir, laissez-moi dire merci à mon caméraman, Déo, qui est derrière la caméra. Et je pense à tous les nombreux téléspectateurs que je vous respecte beaucoup, de nous donner une oreille attentive à cette émission où on reçoit pour vous un grand homme qui parle des Béni. Béni, pourquoi Béni? Béni a été théâtre des affrontements depuis un certain temps. Il y a des morts qu'on enregistre jour et nuit. Et aujourd'hui, il a été inspiré, il a été donc par vision révélé à M. Ahmed Jubekari de composer une chanson pour Béni. Pourquoi? C'est au travers de cette émission que nous allons découvrir, très chers téléspectateurs, vous tous de la coordination Voice of Congo. Donc nous disons également merci à Eric Boukassa qui nous coordonne à partir de Djobourg. Monsieur Ahmed Jubekari, c'est pour nous une première de vous recevoir dans l'émission Le Grand Cœur. À travers de cette émission, on fait exprimer les pensées des grands hommes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que si, comme vous dites, M. Christian Ali, exprimer les pensées des grands hommes, oui. Parce que les grands hommes, ce sont des gens aussi qui font des grandes choses. Voilà, si on peut commencer par là, les nombreux téléspectateurs voudraient bien que vous puissiez vous présenter vous-même. Ils doivent vous connaître. Oui, chers amis téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, je vous dis merci pour votre fidélité à cette tranche de Voice of Congo avec Christian Ali. Pour me présenter, j'aimerais seulement que vous puissiez vous limiter à me connaître comme Ahmed Jubekari. Ahmed Jubekari, c'est ensemble tous mes noms et ça explique tout sur moi. Ça veut dire que ceux qui m'ont connu depuis longtemps et ceux qui me connaissent déjà savent qui je suis réellement. Quand on dit les J là qui est caché après Ahmed, le B là et puis le carré là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ceux qui me connaissent connaissent un peu, donc ça peut se limiter là. Donc je suis Ahmed Jubekari. Et ceux qui ne vous connaissent pas, les J, les K, les P, donc ça dérange de la compréhension. Ou vous avez des raisons pour lesquelles oui, vous ne voulez pas revenir. J'ai un peu des raisons, Christian. Allez, vous voyez, le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde physique, mais ce monde physique vient du monde spirituel. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui me suivent là-bas à la télévision. Si on leur demandait le nom de 50 Cent, le vrai nom de 50 Cent, ils vous diront qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si tu as déjà suivi, si vous avez plutôt, pardonnez-moi de vous tutoyer, si vous avez déjà suivi un film, L'apprenti millionnaire, là où il y avait un petit garçon qu'on avait cogné par un milliardaire, et puis le milliardaire était Jubekari, j'ai dit tantôt que c'est les compositeurs de la chanson Ô moi béni. Pourquoi Ô moi béni? Et qu'est-ce qui vous a inspiré de composer une chanson uniquement pour Béni? Christian, allez, je n'ai pas composé la chanson pour seulement Béni. Si vous suivez bien la chanson, vous allez comprendre beaucoup de choses. Béni représente l'Est du pays, Béni représente le Congo et Béni représente la situation que nous vivons actuellement dans notre pays. Donc quand nous parlons de Béni, que les gens, donc, disons que les Bandundois, que les Équatoriens, que le Louchois, que les autres ne puissent pas se sentir un peu mis à l'écart. Mais ça veut dire que Béni, c'est une partie de nous. Vous allez suivre la chanson, il y a un musicien qui a chanté et qui a dit que, il a dit, ceux qui Mosapi, Moko Ezoki, Nzoto Mobimba, et Koyoka Passi. C'est-à-dire que la plaie de Béni, ça fait quoi? Ça affecte tout le Congo. Donc quand nous chantons Béni, nous chantons le Congo. Voilà, lorsque vous chantez Béni, vous chantez le Congo. Aujourd'hui, dans ces chansons, quel est le message le plus phare que vous donnez dans... Mais c'est une de voix, un des cris qui s'est fait entendre, à la communauté internationale et puis à tous ceux-là qui peuvent nous venir en aide. Donc au début de cette chanson, vous murmurez, vous
parlait, je ne comprends pas tellement bien, celui-ci ici, donc qui parlait des choses. Parce que nous voulons chanter, nous chantons quoi? Nous chantons un peuple qui pleure, qui souffre, qui est massacré, qui est violé, qui est assassiné, qui est menacé. Donc voilà un peu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Béni fait quoi ici? Puisque nous sommes en train d'imager Béni et nous sommes en train, comme on a dit, que non, Béni qui représente le Congo, alors il est en train de pleurer. Ça veut dire quoi ici? Je crois à la communauté internationale. Oui, je crois à la communauté internationale. Mais cette communauté internationale dont nous avons essayé, chez qui nous avons essayé de crier au secours, il ne fait rien si le peuple lui-même n'a rien fait. Ça veut dire que nous avons notre part des choses. C'est la même chose avec la divinité. Ça veut dire que Dieu a sa part des choses et nous avons aussi notre part des choses. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je souffre. Qu'est-ce que je fais de ma souffrance? Quelle est la formule que j'utilise afin de sortir de cette souffrance? C'est là le problème. Donc ça veut dire que moi, je souffre, mais je connais au moins que non, la pharmacie se trouve là-bas. Et je connais aussi que non, il y a un médecin de l'autre côté et tout comme ça. Donc ça veut dire que je dois me donner un peu de courage. Même si je ne peux pas marcher, je peux appeler un frère pour qu'il vienne et qu'il puisse m'aider pour aller vers donc, le médecin ou bien aller à la pharmacie afin de faire quoi? Est-ce que l'institution wana ekosunga lelo Béni MONUSCO baza kuna baza parmi l'institution wana mais toujours komona kaka bitumba ezo continuer na Béni de mort na région Béni. Alors on a posé compositeur auteur ya chanson au mois Béni. Est-ce que l'institution wana eko aider biso peuple congolais na nini? Bango bakoki koaider biso juste pour la koaider Oyo esenge peuple alingi yangonde et salema. Parce que comme on dit en français, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire que Oyo peuple alingi yangonde nzambe asala banini ako se plier na yango pour que akokisa yango na kati ya mboka. Alors lelo Oyo nzambe yemoko akokita te pour que asalela biso na kati ya Congo. Alors nzambe pe na mayele na ye apesa ki pe bato ya mokili mayele afin que bato na basala nini basala ba institution Oyo eza ba plateforme Oyo esengeli par quel canal esengeli na biso kosala nini koyeba solo pe kozwa moi aide. Voilà pourquoi moi comme Béni, moi comme Congo, je fais quoi? J'écris au secours na ba institution wana afin que bango basala nini bakokisela biso Oyo tozali ngai o nazali Béni ngai o nazali Congo posala nga o ezali ya kobima na kati ya ba souffrance ya kobima na kati ya ba massacre ya kobima na kati ya ba menace ya ba viol. Plus personne ne peut dire je ne savais pas. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait: s'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. Et nous avons tous le pouvoir d'échanger le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. La violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Et si Franco Luambo Makiadi revenait pour parler de son pays, la RDC, à travers son fils, Olivier Tshimanga, Tshimangologie. Yeah.
enye okolobisa baba na mboko yoe Congolaise Congolais mpo yoka ye amoni akoki te lelo babalingi aloba ye akoloba lelo oyebisa ye akende mboka ekufi bandeko e mboka ekomi solo ya bimpuka e mboka na ngai bandeko e oyo mboka na ngai soki nalobeli yango te nani akolobela e soki totelemi te nani akotelema e mboka na ngai etonda bomengo e kasi tozali kokufa lokola banyama e na mboka na biso moko pasi mama oyebisa ye akende babomi mboka e tolembi kokufa lokola bampuku e mboka na ngai ezanga lopitalo e lopitalo ya malonga ezalaka te o mai akomela kutu koloba te misusu ekoma kobimisa ntufi ye toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko e mboka etonda nzete meke bandeko e kasi kuna bazali komina mbongo ya mboka e oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na lipota mobimba e mbongo ya mboka valeur ezalaka lisusu te o étudiant asilisi kelasi asilisi na doktora bandeko e lobilobi na ntongo akomi na ye shaere akomi kopera e misala mizali te o kanda eleki asimbi masieti e bobengi ye kulu na ye eske boyebi ntina nini akoma kulu na ye nyonso pasi ya mboka bandeko mama boyebisa ye akende oyebisa ye akende mboka ekufi bandeko e tolembi kokufa na nzala mboka etonda bomengo e batondisi mabenga na bango na misolo e akatuka mbali akatuka mambo mabwidi ayaya aluvunu na ba aluvunu baba ya batondi mboka meke bazali konyokola mwana Kongo e soki olobi oloba alobi azali na parapluie e parapluie yango nani kaka obe mwana mboka mama mpasi na motema e okonyokola ndeko na yo na mapele na bino bandeko e ebongo na libanda bakosala mwana mboka ndenge nini e topanzani mokili mobimba likolo ya kokima pasi e tokoma baungu na libanda ya mboka e kivua makiakulu lwaveni kwa mindele lwasisa kwa mindele lwaveni kwa bankangu hayaya mambo mabwidi chimangoloji mwagida hayaya mambo mabwidi kasa yezalaka mabele ya nyama e lelo kasa ekoma ya bafose komine mawa mama akatuka amwana yakala kulikanda ekongo lyentokila aluvunula bawo hambuta lumumba hambu
Maputo Kasavubu, Esimo Kimbabwe, Ekongo Jantotila, Mambo Mabuidiawa, Hambuto Tisekedi, Etukeba, Tuzibula Mesu, Tufona Ntiye Tuko, Ntiya Fuididi, Tuzibula Mesu. Bayaki Maboko Pamba, Bakoti Kotina Kini, Bakomi na Bamituka, Basombi Te Bandako, Banyoko Libana Congo, Bavoisin. Piment, Ayaya, Pimento, Piment, Ntiya Fuididi, Tuzibula Mesu. Etukeba, Tuzibula Mesu, Tufona Ntiye Tuko, Babu Funu na Bao.